Dans le jeu complexe du pouvoir, la connaissance est sans aucun doute une force, mais la capacité de dissimuler ses intentions est une arme encore plus redoutable. C'est l'essence même de la troisième loi du livre de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir. Dissimulez vos intentions. Cette loi souligne l'importance de garder ses véritables motivations cachées, laissant vos adversaires dans le doute tandis que vous orchestrez soigneusement vos mouvements. En masquant leurs véritables objectifs, ils créent un élément de surprise et d'incertitude, déstabilisant leurs adversaires et ouvrant la voie à leur propre succès. Plongeons-nous dans un exemple historique captivant qui illustre le pouvoir de dissimuler ses intentions, l'histoire d'Haïlé Sélassié et de Dejazmach Balcha. L'Éthiopie au début du XXe siècle était une terre d'intrigues politiques. Haïlé Sélassié, le futur empereur, était un fin stratège politique qui comprenait l'importance de dissimuler ses intentions. Il faisait face à un adversaire redoutable en la personne de Dejazmach Balcha, un puissant chef de guerre qui représentait une menace importante pour l'ambition de Sélassié d'accroître son pouvoir. Sélassié, cependant, était un maître stratège et comprenait qu'une confrontation directe avec Balcha serait imprudente. Il devait déjouer son adversaire et pour ce faire, il allait employer l'art de la tromperie. Sélassié élabora un plan pour attirer Balcha dans un piège, et l'élément central de ce plan était la nécessité de garder ses véritables intentions cachées. Sélassié devait créer une illusion convaincante, une illusion qui attirerait Balcha et conduirait finalement à sa chute. Sélassié commença par couvrir Balcha de marques d'amitié et de respect. Il lui envoya des cadeaux somptueux, louant ses prouesses militaires et reconnaissant son influence. Parallèlement, Sélassié répandit des rumeurs selon lesquelles il envisageait de se retirer de la vie publique, feignant le désir de s'éloigner de la mêlée politique. Cette façade soigneusement construite était conçue pour endormir Balcha dans un faux sentiment de sécurité. Pour consolider la supercherie, Sélassié invita Balcha à un grand festin en son honneur. Balcha, ignorant le piège qui lui était tendu, accepta volontiers l'invitation. Cette erreur de calcul allait lui être fatale. Le pouvoir de la simplicité, une façade, désarmant. Le succès de Sélassié à tromper Balcha met en évidence un aspect important de la dissimulation des intentions, le pouvoir de paraître simple et direct. En se présentant comme un dirigeant humble et modeste, Sélassié a désarmé son adversaire, le faisant paraître moins menaçant. Cette tactique est souvent employée par ceux qui cherchent à prendre le pouvoir sans attirer l'attention. En minimisant leur ambition et en paraissant inoffensifs, ils peuvent se hisser à des postes d'influence sans éveiller les soupçons. Dans les négociations commerciales, par exemple, paraître moins désireux de conclure un accord peut souvent conduire à des conditions plus favorables. La clé est de comprendre que trop en révéler, trop tôt, peut être préjudiciable. Maître moderne de la dissimulation, le talent de négociateur de Kissinger. L'art de dissimuler ses intentions ne se limite pas aux livres d'histoire. C'est une tactique employée par des opérateurs astucieux dans tous les domaines de la vie, même aujourd'hui. Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, est l'une de ces figures, réputée pour ses talents de diplomate et sa maîtrise de la réalpolitique. Kissinger était passé maître dans l'art d'utiliser l'ambiguïté et la désinformation dans les négociations. Il avait compris qu'en laissant ses homologues dans l'ignorance de ses véritables objectifs, il pouvait obtenir des concessions et atteindre ses objectifs plus efficacement. Un exemple de l'utilisation habile de la tromperie par Kissinger s'est produit lors des négociations de paix du Vietnam. Cette tactique, connue sous le nom de diversion, a permis à Kissinger d'obtenir un avantage stratégique et finalement de garantir un résultat plus favorable aux États-Unis. Conclusion, discrétion, tromperie et quête du pouvoir. Dans la poursuite implacable du pouvoir, la discrétion et la tromperie ne sont pas des vices, mais plutôt des outils essentiels pour ceux qui cherchent à naviguer dans les complexités de l'interaction humaine. La capacité de dissimuler ses intentions, de laisser les autres dans le doute, est une stratégie intemporelle qui a été employée par certains des individus qui ont le mieux réussi à travers l'histoire. De la manipulation magistrale de Dejazmach Balcha par Haïlé Sélassié aux manœuvres diplomatiques habiles d'Henry Kissinger, les exemples sont nombreux et variés. Le point commun qui les unit est la compréhension que le pouvoir est souvent conquis non par la force, mais par la ruse. En maîtrisant cet art, nous gagnons un avantage considérable, nous positionnant pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés et finalement atteindre nos objectifs. N'oubliez pas que dans le jeu du pouvoir, la connaissance est le pouvoir, mais la capacité à dissimuler vos intentions
est le jeu de pouvoir ultime.